Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est le dimanche 24 mai 2026. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le français, c'est facile avec moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression qui est ne pas avoir sa langue dans sa poche. Mais avant, comme d'habitude, maintenant vous connaissez mon podcast, je vais vous parler d'autre chose qui a un rapport avec la langue, qui a un rapport avec la nourriture, et plus particulièrement avec la sauce. Je vais vous parler de quelque chose qui est très français. On peut presque parler de coutume, de quelque chose que beaucoup de Français font et que moi j'adore faire. Ça s'appelle saucer l'assiette. Alors, ça veut dire quoi saucer l'assiette? Saucer l'assiette, c'est récupérer le reste de sauce dans son assiette, quand on a fini de manger, avec un morceau de pain. Donc, on va commencer par le pain. Vous savez bien que en France et dans beaucoup de pays d'Europe, mais en France particulièrement, le pain, c'est sacré. Une bonne baguette bien grillée avec une belle croûte, c'est sublime, c'est magnifique. Les Français mangent tous les jours du pain. C'est comme le riz pour les Asiatiques, bien que depuis quelques années, il y a des personnes du Japon, de la Chine qui ne mangent pas de riz tous les jours, mais peu importe. Les Français mangent du pain tous les jours. Et en France, vous le savez, on adore manger, on adore la nourriture, on aime les bonnes choses. Donc saucer son assiette, c'est utiliser un morceau de pain qu'on prend avec les doigts pour bien nettoyer l'assiette, bien racler, et la sauce qui est dans le pain va venir, pardon, la sauce qui est dans l'assiette va venir imbiber le pain, va venir entrer dans la mie du pain, et après vous mangez ça, c'est magnifique. Ça peut se faire avec les sauces de plats salés, de plats chauds, des sauces que vous mangez avec de la viande, avec du poisson. Il y a plein de sauces différentes. Mais ça peut aussi se faire avec les salades. Saucer la vinaigrette, je le fais tout le temps, c'est très bon. Parfois même, ce que je fais, c'est que je vais prendre un morceau de pain et tremper directement le pain dans le bol à vinaigrette. Ça aussi, c'est très bon. Bon, enfin bref. Donc saucer son assiette, c'est récupérer la sauce. Saucer, c'est un verbe qui vient du mot sauce. Et la sauce, c'est le liquide qu'on met avec un plat. Une sauce, c'est ce qui va agrémenter le plat. Pour nous Français, la sauce, c'est l'âme du plat. C'est ce qui va donner du relief, c'est ce qui va donner de la profondeur à ce que vous allez manger. Donc je vous disais, saucer son assiette, c'est une coutume, c'est une habitude très française. Pourquoi on fait ça? La première chose, c'est, je vous ai dit, le plaisir. Le plaisir de manger la sauce, qui est la base d'un plat, c'est magnifique. Mais on fait ça aussi pour ne rien gâcher, pour ne pas laisser dans l'assiette quelque chose qui peut être mangé. Je vous ai dit, le pain imbibé de sauce, le pain plein de sauce que vous allez manger, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très bon. Donc on fait ça par plaisir et pour ne rien gâcher. D'ailleurs, quand vous mangez chez des amis,
chez de la famille, à la fin de votre plat, de prendre un morceau de pain et de saucer son assiette, c'est le signe que vous avez très bien mangé. C'est le signe que vous avez apprécié le repas, que vous remerciez le cuisinier ou la cuisinière. Quand on est cuisinier, de voir une assiette toute propre où ça a été saucé revenir en cuisine, c'est une fierté. On se dit que la personne a bien mangé, a apprécié le plat. Donc saucer son assiette, on peut le faire avec des amis, avec de la famille, peut-être même dans un déjeuner avec des collègues. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Ça dépend avec qui vous mangez. Je vous ai dit, si vous mangez avec des personnes que vous connaissez, il n'y a pas de problème. Si vous mangez avec des personnes de la haute société qui ont de très bonnes manières, qui respectent les règles de la politesse, de la bienséance, oui, c'est ça, des gens de la haute société, des bourgeois, alors là, c'est mal vu de saucer. Il ne faut pas saucer son assiette. Il faut malheureusement laisser la sauce dans le plat et ne pas avoir ce plaisir de prendre du pain et de saucer. J'espère que en parlant, vous entendez le plaisir que j'ai à chaque fois de manger la sauce avec le pain. Surtout quand la sauce est très bonne. Franchement, c'est un vrai plaisir. Je me demande comment font les gens qui ne mangent pas de pain. Avec quoi est-ce que vous saucez votre assiette? Ça, c'est d'ailleurs une très bonne question que j'aimerais vous poser. S'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ont l'habitude de ne pas manger de pain, donc qui ont l'habitude de manger sans pain, dites-moi comment vous faites pour saucer. Comment vous récupérez toute la sauce qui est dans l'assiette? Parce que la sauce, on peut la manger bien sûr avec une petite cuillère, on peut frotter l'assiette, mais il en reste toujours un peu. Alors que le pain, ça permet de tout bien racler, de tout récupérer, et ça, c'est magnifique. J'espère que je vous ai donné envie de manger. J'espère que je vous ai donné envie surtout de saucer l'assiette, parce que c'est un vrai plaisir. Et maintenant, on passe à la deuxième partie du podcast. On passe à l'expression du jour, ne pas avoir sa langue dans sa poche. Alors, dans cette expression, il y a pas mal de mots, mais en fait, c'est assez simple à comprendre. Ça veut dire quoi? Ne pas avoir sa langue dans sa poche. Ça veut dire qu'on va dire à l'autre ce qu'on pense directement. C'est quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui parle en étant direct, qui va parler sans détour, qui va dire ce qu'il pense. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent beaucoup avant de parler, qui vont se demander si la personne en face peut recevoir ce que ces personnes vont dire. Et il y a le contraire. Il y a ceux qui disent directement ce qu'ils pensent. C'est ça, ne pas avoir sa langue dans sa poche. Parfois c'est un compliment, parfois c'est qu'on est un peu trop direct, un peu trop franc. Imaginez que vous avez une amie ou un ami qui a un nouveau vêtement. On va dire un nouveau t-shirt. Et vous trouvez que ce t-shirt n'est pas joli ou qu'il ne lui va pas. Est-ce que vous allez dire à cette personne cela? Est-ce que vous allez lui dire: écoute, franchement, ce t-shirt, il est affreux,
il ne te va pas du tout. Ou est-ce que vous allez dire, eh ben rien. Est-ce que vous n'allez rien dire? Est-ce que vous allez garder pour vous ce que vous pensez? Le premier cas, de dire les choses, de dire ce qu'on pense, c'est ça, ne pas avoir sa langue dans sa poche. Alors je vous explique un peu les mots de l'expression. Maintenant que je vous ai dit ce que ça voulait dire, ne pas, vous connaissez, c'est la forme négative. Ensuite, on a le verbe avoir. Avoir, là aussi, vous connaissez, mais je vais vous le conjuguer d'abord au futur, puis au futur antérieur. Ça, c'est un peu plus évolué comme temps. Donc le futur antérieur, ça sert à quoi? Est-ce que vous connaissez? Le futur antérieur, ça sert à parler d'un futur qui va avoir lieu avant une autre action dans le futur. Antérieur, ça veut dire avant. Donc en fait, si on trace une ligne du temps avec un point présent, tout au bout, on va avoir le futur, et entre les deux, entre le présent et le futur, on a le futur antérieur. Je vais vous donner un exemple. On va reprendre un exemple avec de la nourriture, ou un repas plutôt. Voilà. J'aurais eu le temps de préparer le repas avant que tu ne rentres. Je vous répète, j'aurais eu le temps de préparer le repas avant que tu ne rentres. L'action de la personne qui va rentrer, c'est dans le futur, c'est lointain. Et le fait que je puisse préparer le repas, c'est plus proche de moi, c'est moins loin. Donc on utilise le futur antérieur. J'aurais eu le temps. J'aurais eu, c'est le futur antérieur du verbe avoir à la première personne. Et donc si je le conjugue, ça donne j'aurais eu, tu auras eu, il aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu et ils auront eu. Ça, c'est le futur antérieur. Et j'ai dit que j'allais vous conjuguer le verbe avoir aussi au futur. Ça, c'est plus facile. Le verbe avoir au futur, c'est j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. En fait, pour construire le futur antérieur, on prend la conjugaison du verbe avoir au futur et on rajoute le participe passé du verbe avoir qui est eu, eu. Allez, assez de conjugaison, assez de grammaire pour aujourd'hui. Je continue avec les mots de l'expression. Ne pas avoir sa langue dans sa poche. Sa langue, c'est un pronom possessif, c'est la possession. C'est votre langue, c'est ma langue. On dit sa langue parce qu'on ne sait pas de qui on parle. Ça peut être tout le monde. Et la langue, vous connaissez, je pense, c'est bien sûr ce que tout le monde a dans la bouche et qui sert à parler, à déglutir, à mâcher aussi, quand on mange, qui sert à ressentir le salé, le sucré. Ça, c'est la langue. Et dans sa poche, c'est quoi la poche? C'est ce que vous avez dans votre pantalon, dans votre short. Il y a une poche où on peut mettre ses clés, son portable. Donc ne pas avoir sa langue dans sa poche, c'est une image en fait. Ça veut dire que vous n'allez pas cacher votre langue. Quand on met quelque chose dans sa poche, on cherche à le cacher. Ici, bien sûr, comme je vous disais, c'est imagé. On ne peut pas mettre sa langue dans sa poche, mais ça veut dire qu'en fait, on ne va pas cacher sa parole. La langue, ça représente le fait de parler. Donc ne pas avoir sa langue dans sa poche, c'est ne pas cacher sa parole, être direct,
être franc, dire ce qu'on a à dire sans se cacher, sans passer par 10 000 détours. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une phrase négative. On utilise toujours cette expression au négatif. On ne l'utilise pas au positif. Imaginez que vous êtes dans votre entreprise avec une collègue qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle vous a dit quelque chose sur l'entreprise. Elle vous a dit que l'entreprise ne lui plaisait pas, qu'elle voulait partir. Eh bien, cette personne, elle est allée dire la même chose au patron. Elle a dit à son patron que l'entreprise ne lui plaisait pas et qu'elle voulait partir. On peut dire que cette personne n'a pas la langue dans sa poche. Elle a dit clairement au patron ce qu'elle pensait. C'est ça, ne pas avoir la langue dans sa poche. C'est une expression du style un peu familier. C'est pas complètement familier, c'est pas complètement du langage courant, c'est un peu familier. Donc vous pouvez l'utiliser avec beaucoup de monde, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a d'autres expressions en français qui veulent dire la même chose, comme ne pas mâcher ses mots, ou alors avoir la langue bien pendue. Tout ça, ça veut dire ne pas avoir la langue dans sa poche, ça veut dire être direct, être franc. Je pense que maintenant vous avez compris. En anglais, ça se dit to be outspoken. Je pense que je vais arriver au bout du podcast. J'ai plus grand chose à vous dire là-dessus. Bien sûr, pour ceux qui veulent me soutenir, qui veulent m'aider, comme d'habitude, allez faire un petit tour sur mon site Patreon. Vous y retrouverez les transcriptions écrites des podcasts. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs. Vous avez aussi mon site internet qui est disponible. Et dernière chose, je vais encore avoir quelques heures par semaine disponibles pour de nouveaux élèves. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais je propose des cours en ligne, des cours en tête-à-tête, en direct, en visio bien sûr, chacun chez soi. Et je vais pouvoir libérer encore quelques heures, donc prendre de nouveaux élèves. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à françaisfacileadrien@gmail.com et on pourra en discuter. Vous avez aussi toutes les infos là-dessus sur mon site internet, sur la page cours particuliers. Mercredi prochain, donc dans quelques jours, on ne va pas parler d'une expression française, mais on va parler d'une nouvelle fable de La Fontaine, qui est assez longue, donc on la fera en 2 jours, je pense. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego, et la leja, matane!